parle le plus dans cette nouvelle loi sur l'avortement est l'allongement du délai de l'avortement qui passe de 12 semaines à 18 semaines. Or, on pourrait se demander quelle est la modification majeure dans ce délai d'avortement. Que l'enfant ait en fait 18 semaines ou qu'il en ait 12, qu'il en ait une ou qu'il soit à la première heure de sa vie, en fait ça ne change rien. C'est un être humain dès le départ, dès le moment de sa conception, dès le moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, nous avons un code génétique unique qui se met en place. À partir de ce moment-là, nous avons un être humain unique, dont la vie est sacrée et sur lequel nous n'avons aucun droit. À partir de ce moment-là, tout doit être fait pour protéger sa vie. On pourrait aussi se demander pourquoi nous passons tout à coup à 18 semaines. Quel est l'intérêt? Quand nous regardons dans les pays autour de nous, nous voyons que les délais légaux de l'avortement varient énormément, ce qui souligne le côté arbitraire de cette loi sur l'avortement. Or, pour être cohérent face à la réalité, face à la nature des choses, la seule chose qui soit est qu'on doit respecter l'enfant dès sa conception, qu'on doit le protéger. C'est l'être le plus vulnérable de notre société. Le devoir que nous avons envers lui, c'est de respecter sa vie. La proposition de loi actuellement débattue au Parlement sur l'avortement propose notamment de supprimer les sanctions pénales, même pour le cas où la femme ou le médecin ne respecterait plus les conditions qui ont été posées par la loi de 1990. Il se pourrait donc qu'un médecin pratique un avortement à 20-25 semaines, même à 8 mois, tout à fait hors du délai légal et qu'il ne fasse pas donc l'objet de sanctions pénales. La même chose pour la femme. D'un certain côté, donc, la loi supprime les sanctions pénales dans le cas où les conditions légales ne sont pas respectées, mais d'un autre, elle en ajoute et ces sanctions pénales s'appliqueront à ceux qui entraveraient l'accès à l'avortement. La proposition de loi dit que seront punis d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, empêcheraient une femme d'avoir accès à un établissement de soins qui pratique l'avortement. Et la proposition de loi ne précise absolument pas ce qu'on entend par d'une manière ou d'une autre. Certains pourraient l'interpréter comme le fait de distribuer des flyers qui informent sur la réalité de l'avortement. D'autres l'interprètent comme le fait de ne pas donner assez d'informations à une femme qui souhaite avorter sur comment procéder pour avoir accès à cet avortement. Donc ce sont des termes extrêmement vagues, d'un point de vue juridique aussi extrêmement flous et qui peuvent réellement menacer la liberté d'expression des personnes qui feraient objection à un avortement, qui décourageraient une femme d'avoir recours à l'avortement. Ce sont donc des dispositions dangereuses pour la liberté d'expression de ceux qui veulent faire entendre leur voix contre l'avortement. Et d'un autre côté, comme nous l'avons dit, donc il y a cette dépénalisation dans le cas où les conditions ne sont pas respectées, qui pose vraiment question par rapport à la responsabilité du médecin et aussi de la femme.